Bonjour et la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais entamer avec vous l'une des fonctions plus importantes sur le logiciel SolidWorks, la fonction tonnerie. Ok, on va commencer. J'aurais aimé d'abonner sur ma chaîne YouTube. Ok, plan de face. Esquisse. Rectangle. Tout d'abord, avant de commencer, CTRL Z. Voici la fonction tonnerie. Dans le cas où il n'existe pas sur votre menu esquisse, je clique sur la souris clic droit, je l'ajoute tonnerie et voilà. Ok, on commence. Nouvelle esquisse, plan de face. Cotation intelligente 150 je valide. Fonction tonnerie, tôle de base pliée, voilà, je clique ici, voilà ma tôle de 150 x 150. Ici je change l'épaisseur. Ma tôle maintenant elle est de 0,3. Voilà l'épaisseur. Moi je vais travailler, si tu veux travailler avec 1 par exemple, voilà la tôle de 1. Moi je vais travailler avec la tôle de 0,5. Je valide et je valide. Plan de face. Voilà ma tôle. Toujours, si j'aurais besoin d'une petite modification, esquisse, éditer l'esquisse. Voilà, c'est la cotation. Par exemple 140, voilà c'est 140. Je valide. Cotation intelligente, double clic, 150, je valide. Ok. Si je veux modifier sur l'épaisseur de la tôle, je clique sur la tôle. Voilà, c'est éditer la fonction. Voilà, remplacer 0,5, tu vois, 0,5, 0,5. Moi, je vais travailler avec le 0,5. Je valide et je valide. Voilà, je pense c'est bien expliqué pour la tôle de base. La fonction, c'est la tôle de base. Entre parenthèses, si tu n'as rien compris sur quelque chose, tu peux me laisser des commentaires sur la vidéo. Ok. Une autre astuce, une autre fonction très importante sur le logiciel SolidWorks et en même temps sur la fonction tolérer, c'est la tôle pliée sur une arête. Ok, voilà. Je clique sur cette fonction. Voilà, je clique comme tu vois ici. Voilà, je clique sur cette rayon. Voilà la tôle comme c'était place. Avant de commencer sur les réglages ici, voilà pour changer la direction, la flèche. Soit par là. Ok, c'est pour changer. Je clique ici et je clique ici. Tout d'abord, je commence par l'angle. L'angle ici c'est 90. C'est l'angle entre ce panneau-là et ce panneau-là. C'est l'angle 90 ici. Voilà l'angle 90. Moi, si je veux travailler, je vais changer l'angle 80. Voilà. Voilà comme il déplace. T'as vu? C'est l'angle
Voilà comment je change, par exemple, l'angle 90, et voilà. Je veux un angle de 70. Ok, ça me dérange pas. 70, ok. L'angle c'est réglé. Maintenant, pour la longueur de la tôle pliée, la longueur. Ici, il y a un petit réglage pour la tôle. La longueur, voilà. Comment je change. Voilà comment ça change sur le 50. Si je diminue, voilà. Voilà la cote. La cote de la tôle, ici. C'est 10. C'est à partir de là jusque là. Sinon, voici, c'est à partir de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Dans tous les cas, je fais 20. Ok. Si je veux changer, voilà. Sinon, voilà. Il y a une astuce, le 20 de l'intérieur vers l'extérieur ou bien de l'intérieur vers l'intérieur, vers l'extérieur. Si de l'extérieur vers l'extérieur, comme ici, sinon c'est l'intérieur par là vers la fin. Ok. Maintenant, il y a une autre astuce ici. Sur la position de la tôle. Voilà. Tu as vu le changement ici? Tu as vu? Voilà. Voilà. Moi, je veux travailler à pli à l'extérieur. Il y a plusieurs plis, matériaux à l'intérieur. Il y a le matériau à l'extérieur. Il y a aussi le pli à l'extérieur. Il y a aussi le pli à partir des intersections verticales. Moi, je vais travailler avec un pli à l'extérieur. Je valide. Voilà. Voilà ma petite pièce. Autrement dit, voilà, il y a une autre fonction, c'est plier, déplier. Plier, déplier. Voilà. Voilà. Déplier. Voilà maintenant. Une face. Et voilà. Déplier. Voilà. Sincèrement, c'est une très bonne fonction. Voilà, si je veux, on commence toujours avec la tôle. On travaille toujours avec la tôle pliée sur une arête. Voilà, je commence par ici. Si je veux changer la direction, par là, ou bien par là. Moi, je travaille toujours à l'extérieur. J'ai l'angle. Voilà, l'angle, c'est par là. Soit 90. Voilà comment je change l'angle. Voilà. Et la longueur. Et les changements de pli. Et je valide. Et entre parenthèses, on peut utiliser ça. En même temps, paramètre là. وش في ولا تشلنت؟ لا تزرب تشلنت. Voilà, c'est l'angle 90. L'angle 90. Changer l'angle. 94. Travaille tous les deux en même temps. Si je veux. Numéro 25. Je valide. Exact. Il y a une autre astuce. Si je veux faire un pli sur cette arête, mais pas sur toute la section, par exemple. Voilà. Je prends celui-ci.
comme ça. Et c'est éditer le profil de la tôle pliée. Je prends ce message jusqu'ici et je vais modifier l'esquisse. Moi, je vais commencer ma tôle, c'est à partir de là, tu vois. Aussi, c'est à partir de là. Je vais faire la cotation. Cotation à partir de là. Son. Voilà comment je modifie mon profil. Encore ici. Ajuster les entités. Cotation intelligente. Avec un angle 70 et là jusque là. Oui. Ah dommage, je vais répéter, je m'excuse. Je m'excuse mes potes, voilà. Je clique sur cette arête. Éditer le profil de la tôle pliée. On est d'accord. Ce message, je vais le laisser. Faire un changement par là. Et aussi par là. Je vais faire la cotation intelligente. 90. Voilà. La petite astuce. On va essayer. C'est facile. Donc je vais répéter la fonction. Toujours avec le temps. Je clique.
et faire le pli à l'intérieur. Éditer le profil. Je vais laisser celle-là comme ça. Là, là. Là, je vais 35. Ajuster. 10. Voilà. Je pense que c'est réglé. Ok mes chers amis, donc pour cette vidéo je vous laisse. Et j'aurais aimé autrefois d'abonner sur ma chaîne. Vous pouvez toujours regarder mes nouvelles vidéos. Et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais continuer avec la tôle tolérée. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire sur la vidéo. Et merci et à la prochaine vidéo.